Bienvenue dans ce 10e vlog. Alors tout de suite on parle de la chaîne. La chaîne elle est arrivée à 2160 abonnés à cet instant, là juste avant d'entamer le tournage de ce vlog. Donc je vous avais promis qu'on ferait le prochain vlog dimanche dernier à 2000. C'est dépassé et c'est super. Merci à tous, merci. Continuez de vous abonner, de partager. Franchement ça apporte un plus pour tout le monde. Alors la réalisation de la semaine, c'était 3 vidéos en fait qui vont se dérouler. La première est faite concernant le chapeau de pilier, la deuxième va se faire la semaine prochaine et la suivante ça sera le coulage et la pose des chapeaux sur les piliers. Alors concernant ces chapeaux, je voulais demander un peu si dans l'assemblée, il n'y avait pas des personnes très compétentes dans le ciment, dans le béton, dans le coulage de divers éléments, et qui pourraient répondre dans les commentaires en dessous, me donner un peu leurs avis sur la qualité du béton à utiliser, s'il faut le fibrer, s'il faut mettre de la ferraille, si on peut rien mettre, puisqu'il n'y aura aucun poids dessus de toute façon. Les dosages, si le béton acheté dans les grandes surfaces, on va dire grandes surfaces de bricolage, le béton avec des gros cailloux, des petits cailloux, un mortier à gravier, enfin lequel utiliser, vous serez à même à me répondre dans les commentaires en dessous. On pourra débattre un peu sur ce sujet, voir un peu qu'est-ce qui en retourne sur cette qualité de béton à utiliser. Voilà, ça sera sympa. Les photos d'atelier, là j'en ai reçu un peu plus cette semaine, donc là j'ai de quoi aller presque jusqu'à la fin de l'année. Mais continuez d'en envoyer parce que je dis fin de l'année, mais non, j'en aurai pas assez, je peux encore faire 3 vlogs et après j'aurai plus rien. Donc envoyez-moi les photos de vos ateliers. Ici j'ai reçu les photos de Rudy de Lille dans le 59, hein, mais pas très loin d'ici en fait, hein, puisqu'ici moi je suis dans le Pas-de-Calais. Donc Rudy, voilà ses photos, comme d'hab, elle passe là. Son atelier, ma foi, m'a l'air bien rangé. Alors je ne sais pas si pour m'envoyer les photos, vous rangez tous votre atelier, mais j'ai l'impression que oui. Alors ça peut être un bon truc, ça envoyer des photos, ça vous permettra en même temps de le ranger quand vous n'avez pas envie de le faire. Hein. Ça m'arrive moi quelquefois. Donc envoyez vos photos. Donc sur ces 3 photos, on voit un petit peu son atelier, un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Comme je vous disais, tout est bien rangé. Et sur la 4e photo, c'était un touret qui a été réalisé, une table basse qui a été réalisée avec un touret de câble. Alors je ne sais pas si c'est un touret de câble électrique ou un touret de câble de diverses origines ou câble téléphone, peu importe, avec une finition vernie, ça rend pas mal. Hein. Donc s'il y a peut-être des compléments à mettre, ce que c'est comme touret, de où ça provient et la finition qu'il a fait dessus qui m'a l'air assez sympathique, hein, voilà. Le fameux touret. Merci Rudy pour tes photos. Alors ensuite on continue avec les questions-réponses. Gilles m'a mis super ton vlog et tes idées. La prochaine fois, écris tes notes en plus gros. Donc ça veut dire que je regarde au-dessus de mes lunettes, mais bon, je suis myope et quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, je dirais, je pouvais regarder sans mes lunettes ou alors avec les lunettes comme ça allait, mais en vieillissant, la vue se modifie et je ne supporte pas les lunettes à double niveau ou à focale variable, je ne supporte pas, je ne peux pas en mettre. Donc voilà, je fais avec et je n'écrirai pas plus gros puisque vous voyez, c'est déjà écrit pas mal. C'est simplement le coup qu'il faut que je regarde au-dessus des lunettes pour voir de près. Sinon je devais remettre un bras comme ça et mon bras risque d'être encore trop court, ou là après je verrai plus ce que j'ai écrit. Voilà, c'était pour la petite note d'humour. Merci Gilles. José, perso je trouve ton idée sur les liens qui est une bonne initiative pour faire un concours. Voilà, les liens c'est ce que j'avais proposé la dernière fois dans le vlog 9. Et ça a l'air de vous avoir plu. Voilà, donc j'ai vérifié un peu, il y a eu pas mal de clics, alors je sais pas s'il y a des achats dessus, franchement j'en sais rien du tout. Faut que je contacte Mano pour savoir si au moins je peux savoir ou avoir
un retour sur ce qui se passe pour savoir un peu à quoi on en sera. Donc là ça balbutie, on verra ce que ça donne. Pour l'instant ça tourne. Michel, j'apprécie tes vidéos, l'idée des liens c'est super, cela va nous aider dans notre travail. Bon, c'est sûr qu'en plus les liens que je vous ai ajoutés, je vous ai mis précisément les tailles de vis que j'utilise. De cette façon, ben, vous n'avez pas à vous casser trop la tête à trouver, après si vous achetez là ou pas, mais vous aurez au moins les références de ce qu'il en retourne. Michael, mon voisin, pas le voisin d'à côté, hein, le voisin pas très loin. Super le vlog JC, continue, j'adore tes vidéos et pas mal l'idée des liens, encore content pour les liens, moi aussi d'ailleurs. Rémi qui me répond, alors Rémi qui me répond, j'avais parlé du silicone sur les sur l'outil Craig, il a vu que j'avais mis du silicone, c'était pas facile à trouver, donc lui il a trouvé du silicone spray de marque Technocar Product. Donc si vous trouvez, vous tapez ça sur Google, Technocar Product, si vous ne trouvez pas de silicone, vous trouverez tout au moins cette marque. Mais je crois que j'ai repéré quelque chose, j'ai repéré une seringue de silicone en pâte, qui est très pratique aussi, qui n'est pas fluide mais il est bien pratique à utiliser. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans le vlog, et j'irai la rajouter dans le Craig aussi. Gilo, belle dimension le pilier, à bientôt pour la suite. Alors le pilier, oui, il a parlé du pilier sur lequel j'ai testé le premier moule de chapeau. Effectivement le pilier est large, ça donne l'impression qu'il est large, mais c'est pas qu'une impression, il est large, il fait 45 cm au carré. C'est parce que j'ai voulu avoir un anthrax de portail très large, d'ailleurs j'ai dû le faire sur mesure puisque je trouvais rien pour aller dedans. Et à l'époque j'avais vraiment pas de quoi le faire moi-même. Donc je voulais, quand je suis sur le trottoir, je voulais pouvoir rentrer dans le garage sans devoir aller sur la route pour tourner, parce que plus le portail est étroit, plus il faut prendre de la largeur pour pouvoir rentrer. Donc ça, j'avais pas trop envie, donc j'avais fait un portail très large, d'où la taille des piliers. Et je sais plus qui m'a mis aussi que ça, il attendait de voir la pose, parce que vu le poids des plaques, mais bon, ben je crierai au secours à madame si je n'arrive pas à les porter moi-même. Ou alors je vous crierai au secours à quelqu'un qui est dans le coin, là, un ami abonné qui est dans le coin et qui voudrait me donner un coup de main pour les porter, pour les poser, pourquoi pas. Tout est bon à prendre. Voilà, donc j'ai fait avec tous mes petits commentaires. Des petites infos sur le bricolage. Ben, le bricolage, je vous en avais parlé, c'était une émission en direct là. Moi de mon côté j'étais prêt, j'ai les logiciels, j'ai même amélioré encore le tout. Et par contre j'avais un petit souci quand je ploadais. Donc le pload, c'est quand vous envoyez des données de votre ordinateur vers un autre point, en l'occurrence là c'est vers YouTube. Quand j'envoyais des données, mon upload était trop lent et je devais diminuer la qualité, et puis bon, à la réception de l'autre côté c'était pas génial. Donc j'ai changé justement, j'ai profité du mois de novembre, c'est ça, pour changer mon contrat chez Numérique. Ça faisait à peu près 10 ans que j'y étais, mais j'étais encore avec un ancien modem 30 mégas en fibre. Et en upload, j'étais à 0,9, donc 0,9 d'upload. Pour pouvoir streamer là-dessus, il faut vraiment s'accrocher, ou alors en piètre qualité. Donc j'ai changé, et là depuis 3-4 jours, je suis en 100 mégas en download, donc ce qui vient d'internet vers mon ordinateur. Et en upload, de cette façon, je suis passé à 5 mégas. Et 5 mégas, là, je peux streamer en 720p et il n'y a plus de soucis, la qualité sera au rendez-vous. Donc voilà, j'ai préparé tout ça, j'essaie que ça tombe bien. Je ferai peut-être un test un soir, comme ça j'enverrai des tests. Donc vous recevrez sur mon email pour vous dire que la chaîne est en train de diffuser du direct. Hein. Si vous voulez venir faire un tour, vous viendrez, vous verrez un peu si la qualité de votre côté elle est bonne ou pas. Ça pourra servir. Hein. Je mettrai une mire de test, on pourra voir ce que ça donne de cette façon. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je n'ai plus rien d'autre à dire sur tous les projets de la semaine. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le chapeau pointe de diamant, donc pas évident à réaliser, je suis dessus, je suis sur le fond de moule avec les inclinaisons et rattraper les angles, etc., etc. Ça va être encore un truc assez marrant cette semaine, mais bon, on apprend tous les jours.
Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu une question, oui, j'ai eu une question d'un abonné, c'était aujourd'hui en plus cette question, qui a vu ma vidéo sur le percer au plafond proprement, hein. Vous avez vu cette vidéo avec un bouchon pour éviter que les poussières ne descendent. Il a vu le plafond, il s'inquiétait de savoir comment était fixé mon OSB sur les poutres du plafond. Alors je voudrais lui dessiner un peu. Les poutres du plafond sont posées à la verticale, sont des 8,23. Voilà. Ici j'ai cloué une latte, donc le deuxième 8,23 du gîtage. J'ai cloué des lattes, dessus j'ai posé l'OSB, celui que vous voyez quand les vidéos sont un peu plus hautes que d'habitude. Voilà. Et dans l'épaisseur intermédiaire, j'ai mes 20 cm de laine de verre. Et au-dessus, il y aura le plancher quand il y aura un plancher. Pour l'instant, c'est des planches volantes. Donc, là, ce que vous voyez par en dessous, c'est juste un plafond, on va dire. Pas un faux plafond, mais c'est un plafond en quelque sorte qui supporte la laine de verre. Hein. Donc, le gîtage est bien vertical. Il avait peur de voir des lambours d'aplat. Donc, c'est l'effet d'optique de la vidéo qui donne ces petites déformations. Quelquefois, ça fait bizarre. Donc voilà comment est fait mon gîtage et il tient debout comme il faut. Hein. Donc là, ce sont des 8,23. Et ces fameux 8,23 m'ont fait des chutes de quasiment 80 cm. Et toutes ces chutes, c'est là, vous les retrouvez à chaque fois dans mes réalisations, comme les moules, tout ça. Le porte-plante, toutes ces choses ont été réalisées avec les chutes des 8,23 du plafond. Voilà, d'où l'explication. Je ne vois rien d'autre pour l'instant. N'hésitez pas à commenter, donnez-moi des infos sur la façon de faire votre béton, quelle est la méthode qui serait la meilleure pour le béton dans mes moules, ce que vous voyez un petit peu. On est là pour discuter, pour débattre et puis pour échanger. Puis tous ceux qui découvrent peuvent en profiter pour faire leur réalisation, puis piocher par-ci par-là dans nos vidéos des bonnes choses. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.